soutenu notre initiative. Et je voudrais plus particulièrement remercier deux personnes qui ont participé activement à l'organisation de cette conférence débat. Anne Dandeville du SRI et Arnaud Elie du CREAM, et qui nous ont donc apporté une aide précieuse en matière d'organisation et de communication autour de cet événement. Je remercie également Monsieur le doyen de la faculté de droit, sciences économiques et gestion, Guy Quintal, qui donc a mis à notre disposition cet amphithéâtre. Et donc nous allons tout de suite commencer ce débat portant sur l'avenir de l'Europe. Donc je me propose d'animer ce débat. Trois intervenants dans le cadre de cette conférence débat. Monsieur Bernard Deladerrière, vice-président du mouvement européen France, chargé des relations internationales, qui a tout de suite répondu à notre invitation instantanément, je peux en témoigner, et qui nous a encouragés dans notre initiative, qui nous a d'ailleurs mis en relation avec monsieur Jean-Paul Gauzès, député européen et coordinateur de la Commission des affaires économiques et financières au Parlement européen. Donc, monsieur... Et monétaire, et monétaire, donc une petite erreur, désolé. Donc monsieur Gauzès, de par sa fonction, est véritablement au cœur du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Et enfin, monsieur Alberto Banai, professeur d'économie à l'université Chieti Pescara, Italie, donc qui nous fait l'honneur d'être également parmi nous en tant que chercheur invité, et qui est spécialiste en macroéconomie internationale, qui a publié un certain nombre d'articles scientifiques, mais qui a également publié en 2012 un ouvrage intitulé, le titre va être évocateur, intitulé « Le déclin de l'euro », qui connaît d'ailleurs un certain succès en librairie en Italie. Malheureusement, il est pour l'instant disponible uniquement en italien, donc pour les personnes qui lisent l'italien, on pourra leur communiquer les références précises de l'ouvrage. S'il continue à avoir un tel succès, peut-être que M. Alberto Banai va penser à le traduire en français. Alors, on va donc entrer dans le cœur de notre sujet, mais avant d'aborder la question de l'avenir de l'Europe, et notamment d'exposer les choix éventuels dont nous disposons, nous, en tant qu'Européens, pour gérer l'Union monétaire européenne, je pense qu'il est nécessaire que l'on rende d'abord lisible le présent, avant de se projeter sur l'avenir, donc que l'on discute ensemble de la crise économique et sociale que nous traversons actuellement, que nous nous posions également la question, que nous essayons de voir si l'on peut tirer des enseignements de ces 14 premières années d'union monétaire, et enfin, on confrontera les différents points de vue autour de la tournure que doit prendre la construction européenne. Donc du coup, je vais proposer trois tours de table. Le premier, où je vais interroger les trois intervenants sur la manière dont ils perçoivent la crise économique actuelle, quelle est la source, quelles sont les sources, ou quelle est la nature de cette crise économique et sociale que nous vivons actuellement en Europe. Dans un deuxième tour de table, on fera une brève analyse rétrospective de l'Union monétaire européenne, en se posant la question si l'on peut déjà en tirer un certain nombre d'enseignements, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'il faut éventuellement réformer. Et puis enfin, dans un troisième tour de table, les intervenants vont pouvoir exposer les différents scénarios souhaitables et surtout, restons pratiques, envisageables pour l'Europe. Et en ce qui me concerne, je vais essayer de gérer le débat au mieux pour faire en sorte de conserver une petite demi-heure à la fin de cette conférence débat pour donner la parole au public pour que vous puissiez à votre tour interpeller les intervenants sur leur position et éventuellement brièvement exposer vos inquiétudes ou alors plutôt votre optimisme en la matière. Donc je vais commencer par donner la parole à monsieur Deladerrière, donc sur ce premier thème. Quelle est d'après vous la nature et les sources de la crise actuelle que nous traversons en Europe? Monsieur Deladerrière.